Nos jambes nous offrent liberté et indépendance. Sans elles, les activités quotidiennes deviennent difficiles. Marcher, se lever, monter des escaliers, aller au magasin ou simplement se promener. Tout cela est possible grâce à la force de nos jambes. Cependant, avec le temps, nos muscles peuvent progressivement s'affaiblir. Et nous ne remarquons souvent même pas que cela se produit. Vous avez probablement entendu dire que la nutrition peut aider à garder vos jambes en bonne forme. Après tout, vous voulez continuer à marcher avec confiance et ne pas avoir à passer à une canne ou un fauteuil roulant dans quelques années. Il ne s'agit pas de remèdes miraculeux ou de suppléments douteux. C'est au sujet des aliments quotidiens qui nourrissent les muscles, renforcent les os et aident à maintenir la mobilité. Aujourd'hui, je vais parler de 3 aliments qui sont particulièrement importants pour la santé et la force des jambes à mesure que nous vieillissons. Vous découvrirez pourquoi ils sont bénéfiques, comment ils affectent le corps et à quel point il est facile de les intégrer dans votre alimentation quotidienne. En vieillissant, notre corps change, et ce qui était autrefois facile demande désormais plus d'efforts. Mais ce n'est pas une raison de renoncer, il est simplement important de commencer à soutenir votre corps avec ce dont il a réellement besoin en temps voulu. Il est important de prendre soin de la santé de vos pieds à l'avance afin de maintenir votre liberté de mouvement à l'avenir. Plus vous commencez à renforcer vos jambes dès maintenant, mieux elles vous serviront pendant de nombreuses années à venir. Avant de continuer, pourriez-vous me dire quel âge vous avez et d'où vous nous regardez? J'aimerais beaucoup le savoir. Maintenant, plongeons dans les aliments qui peuvent vous aider à rester énergique et actif. Vous avez probablement remarqué qu'avec l'âge, il devient de plus en plus difficile de monter des escaliers. Parfois, on a l'impression de conquérir une montagne. Ou, après une courte promenade, vos jambes se fatiguent plus facilement qu'auparavant, et vous avez besoin de plus de temps pour récupérer. C'est tout à fait naturel. De tels changements se produisent chez presque tout le monde, en atteignant l'âge adulte. Il existe même un terme spécifique pour cela, la sarcopénie. Cela fait référence à la perte progressive de masse musculaire qui commence généralement après l'âge de 50 ans, devenant particulièrement visible après 60 ans. Les muscles rétrécissent et s'affaiblissent, non pas parce que vous faites quelque chose de mal, mais parce que votre corps commence à produire moins d'hormones qui maintenaient vos muscles tonifiés. De plus, en vieillissant, il devient plus difficile d'absorber les protéines et autres nutriments essentiels à la récupération musculaire. Tout cela impacte la vie quotidienne. Il devient plus difficile de maintenir l'équilibre en marchant, se lever du lit ou d'une chaise demande plus d'efforts, et vos jambes se fatiguent plus rapidement, même avec un effort minimal. De plus, le risque de chute augmente. Une chute à un âge avancé n'est pas seulement un accident malheureux. Cela peut entraîner une longue période de récupération et parfois même une perte d'indépendance. C'est pourquoi il est si important de prendre soin de vos pieds à l'avance, plutôt que d'attendre que des problèmes surviennent. Ce n'est pas que votre corps vous fasse défaut. Il a simplement besoin de soins différents maintenant. Ce qui fonctionnait à 30 ans ne s'applique plus. Il est désormais essentiel de prêter une attention plus particulière à vos émotions et de prendre soin de vous avec plus de conscience et de douceur. Les signaux de votre corps deviennent plus marqués et ils requièrent ce qui semblait autrefois naturel. Imaginez un instant,
vos muscles sont comme des plantes. Dans leur jeunesse, ils bénéficient de suffisamment de lumière, d'eau et de nutriments pour grandir vigoureusement avec un minimum d'intervention de votre part. Mais au fil des années, le sol s'appauvrit et il n'y a plus autant de lumière. Si les plantes ne sont pas entretenues, arrosées et nourries, elles commencent à se flétrir et à perdre leur force. Il en va de même pour nos pieds. Sans des quantités suffisantes de protéines, de vitamines et d'énergie nécessaires aux cellules, les muscles s'affaiblissent progressivement. Cependant, ce n'est pas un processus inévitable. Il peut être ralenti et parfois même inversé. Tout commence par quelque chose de simple, ce que vous mangez chaque jour. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, cela signifie que vous êtes vraiment prêt à apporter un changement dans votre vie. Écrivez dans les commentaires « Je veux l'abondance et l'harmonie ». Que cela soit votre premier pas. Et n'oubliez pas d'aimer ce post pour attirer la chance. Mais la partie la plus intéressante est encore à venir. Aujourd'hui, je veux parler de 3 produits qui peuvent renforcer vos jambes de l'intérieur, en restaurant leur puissance et leur stabilité. Si vous constatez que vous vous fatiguez plus rapidement et que chaque mouvement devient plus difficile, vous n'êtes pas seul. La bonne nouvelle, c'est que cela peut être changé. En ce qui concerne le soutien et la restauration des muscles des jambes, surtout en vieillissant, un produit se démarque. Il est simple, accessible, convient à presque tout le monde. Et il y a de fortes chances que vous l'ayez déjà dans votre réfrigérateur. Ceci est un œuf. Pendant longtemps, il a été injustement blâmé pour toutes sortes de problèmes de santé, craint en raison de sa teneur en cholestérol, et les gens étaient conseillés d'en consommer moins. Mais des études récentes ont montré que les œufs sont l'un des aliments les plus précieux et nutritifs, surtout pour ceux qui souhaitent maintenir leur force et leur vitalité dans leurs années avancées. Pourquoi ? C'est simple. Les œufs sont une excellente source de protéines et de la plus haute qualité qui soit. Ils contiennent tous les acides aminés essentiels dont les muscles ont besoin pour récupérer. L'un des plus importants est la leucine. Elle agit comme un déclencheur pour la croissance et la réparation musculaire. Sans leucine, il est difficile pour le corps de construire et de maintenir des muscles, et le besoin en leucine n'augmente qu'avec l'âge. Mais ce n'est pas tout. Les œufs contiennent de la vitamine D, qui est essentielle, non seulement pour des os solides, mais aussi pour un bon fonctionnement musculaire. De nombreuses personnes de plus de 50 ans souffrent d'une carence significative en cette vitamine, ce qui entraîne souvent une faiblesse des jambes et un équilibre précaire. Il y a aussi de la choline, une substance qui soutient le système nerveux et aide à mieux contrôler les mouvements. Après tout, la force ne concerne pas seulement les muscles, c'est aussi une question de capacité à les gérer. Laissez-moi vous parler de Camille. Elle a 78 ans. Lorsque nous nous sommes rencontrés, il y a quelques mois, elle a tristement admis qu'elle avait presque cessé de se promener. Après une chute malheureuse, ses jambes avaient commencé à lui sembler faibles et peu fiables. Chaque jour, pour elle, commençait par une tartine garnie de confiture et une tasse de café. À première vue, cela semblait être un petit déjeuner typique, mais il manquait presque tout ce qui est si important pour la santé musculaire. Nous avons changé une seule chose. Carmen a décidé d'échanger sa tartine du matin habituelle contre 2 œufs durs, une poignée d'épinards et une cuillère d'huile d'olive. Juste une semaine plus tard,
elle a remarqué qu'elle se sentait plus énergique le matin. Après 1 mois, elle a gagné en confiance dans ses mouvements, et après un certain temps, elle a recommencé à se promener dans le parc et à en profiter. Tout cela est dû au fait qu'elle a enfin commencé à donner à son corps ce dont il avait besoin. Pour rendre les œufs plus bénéfiques, il est préférable d'éviter de les faire frire dans du beurre et de les accompagner de lard. Il est beaucoup plus sain de les manger durs, de préparer une omelette légère avec des légumes ou de les brouiller avec des herbes. 1 ou 2 œufs, quelques fois par semaine, suffisent amplement pour se sentir plus fort et plus stable sur ses pieds. Les œufs aident les muscles à se renforcer, et les épinards constituent un complément parfait. Ce n'est pas seulement un légume vert, c'est un véritable trésor de nutriments. Les épinards sont riches en magnésium, calcium, potassium et vitamine K, tous essentiels pour notre corps. Ce n'est pas simplement une collection de chiffres tirés d'un manuel de nutrition. C'est le fondement même qui soutient la force de vos jambes, leur endurance et leur capacité à vous servir année après année. Le magnésium est le héros méconnu de vos muscles. Si vous ressentez souvent des crampes la nuit, ou si vos jambes se sentent épuisées après une simple promenade, cela pourrait être un signe que votre corps manque de magnésium. Le calcium ne concerne pas seulement des os solides, il est également essentiel pour le mouvement. Sans lui, vos muscles perdent de leur élasticité et deviennent faibles et lents, comme un élastique trop étiré. Le potassium est un conducteur délicat qui transmet chaque signal de votre cerveau à vos jambes. Si vous en manquez, votre démarche devient instable. Vos jambes gonflent et même des mouvements simples peuvent devenir un véritable défi. La vitamine K est la colle qui maintient le calcium dans vos os. Sans elle, tous vos efforts peuvent se révéler vains. Le calcium quitte le corps presque sans qu'on s'en aperçoive. Et si vous ignorez cela, vos jambes deviennent faibles et fragiles. Imaginez un majestueux chêne qui cesse soudainement de recevoir des nutriments par ses racines. Combien de temps tiendra-t-il? Vos jambes ressemblent à ces racines, et leur force dépend directement de ce que vous mangez aujourd'hui. Il ne suffit pas d'en être conscient. Il est important de passer à l'action. En fait, il est assez facile de commencer. Par exemple, un smoothie vert le matin n'est pas qu'une mode. C'est un véritable soutien pour vos muscles. Ajoutez simplement une poignée d'épinards, un peu de banane et un morceau d'ananas. Votre corps va enfin recevoir ce qui lui manquait. Un dîner simple, des légumes rapidement sautés à l'ail avec un filet d'huile d'olive. Ce n'est plus seulement un accompagnement, c'est un remède délicieux. Ou une soupe à laquelle vous ajoutez une poignée d'herbes fraîches à la fin. Ce n'est pas juste de la nourriture. C'est un acte de bienveillance envers soi-même, un pas vers un meilleur demain. Mais laissez-moi vous raconter une histoire. Peut-être qu'ensuite, vous verrez ces feuilles vertes sous un jour différent. Nicolas avait 73 ans quand ses jambes ont complètement lâché. Au début, il y avait de la faiblesse, puis de la douleur, suivie par la peur. La peur de tomber, la peur de devenir un fardeau pour ses proches. Les médecins se contentaient de hausser les épaules et de prescrire des médicaments, mais rien ne s'améliorait. Ses journées devenaient monotones, du lit à la chaise et vice-versa. Ses petits-enfants venaient rarement le voir. Papy ne pouvait plus jouer avec eux, ni les emmener au parc comme avant. Il sentait la vie lui échapper, et la partie la plus effrayante était qu'il avait déjà accepté cette réalité. Un jour, sa fille, inquiète de son état,
a amené un médecin qu'elle connaissait pour le voir. Le médecin n'a pas prescrit de nouveaux médicaments. Au lieu de cela, il a simplement demandé « Qu'as-tu mangé aujourd'hui ?» Il s'est avéré que Nicolas ne mangeait que des sandwichs, de la bouillie et du thé depuis des années. Les seules herbes qu'il avait étaient parfois un peu d'aneth dans sa soupe. Tout a commencé petit. Pour le petit déjeuner, il avait 2 œufs. Pour le déjeuner, une poignée d'épinards. Et au lieu de saucisses, il avait du saumon. Après un mois, Michel Dupont a pu marcher du canapé à la porte sans s'arrêter pour la première fois depuis longtemps. 3 mois plus tard, il a pu marcher jusqu'au banc près de l'entrée et s'y asseoir, regardant les enfants jouer dans la cour. Et 6 mois plus tard, pour la première fois depuis des années, il est allé au chalet tout seul, sans aucune aide. Ce n'est pas une histoire fictive, mais une vie très réelle qui change après avoir fait un simple pas. Commencez à donner à votre corps ce dont il a vraiment besoin. Si les œufs et les épinards en sont la base, alors le poisson gras devient le soutien, la protection et même l'espoir. Le saumon, les sardines et le maquereau sont bien plus que de simples poissons. Ils contiennent des acides gras oméga 3, connus pour aider à lutter contre l'inflammation. L'inflammation peut nuire silencieusement à vos articulations pendant des années, rendant vos jambes lourdes et vos mouvements raides. Ces poissons fournissent également des protéines facilement digestibles qui ne surchargent pas l'organisme, tout en offrant à vos muscles tout ce dont ils ont besoin pour se remettre. La vitamine B12 est essentielle pour le système nerveux. Sans elle, les choses peuvent commencer à mal tourner. Vos jambes peuvent sembler faibles et peu réactives, comme si elles avaient une volonté propre. Si vous avez déjà remarqué que vos jambes sont engourdies, que vous ressentez une faiblesse inexpliquée ou que vous avez du mal à maintenir votre équilibre, cela pourrait être un signe que votre corps manque de ce nutriment. Tout comme Pierre Dupont a pu inverser la tendance, vous le pouvez aussi. Commencez dès maintenant. Ajoutez davantage de légumes à votre alimentation et envisagez de remplacer la saucisse par du poisson. Donnez à votre corps une chance. Vos jambes ne sont pas seulement une partie de votre corps. Elles symbolisent votre liberté, votre indépendance et votre capacité à vivre la vie pleinement. Voici une histoire tirée de la vie réelle. Joaquin, qui a maintenant 68 ans, a partagé que quelques années auparavant, il a commencé à éprouver des problèmes avec ses jambes. Il avait du mal à monter les escaliers et il a commencé à ressentir un léger picotement dans ses pieds. Les médecins n'ont pas trouvé de problème grave, mais ils ont remarqué qu'il mangeait rarement du poisson. Ainsi, Joaquin a décidé de changer son alimentation. Maintenant, il mange du poisson gras 3 fois par semaine, des sardines à l'huile d'olive le lundi, du saumon cuit au four le mercredi et du maquereau avec des légumes le samedi. 1 mois plus tard, il remarqua qu'il se sentait beaucoup mieux. La lourdeur dans ses jambes avait disparu. Les crampes nocturnes ne le dérangeaient plus, et son humeur s'était considérablement améliorée. Préparer de tels plats s'est avéré assez facile. Par exemple, les sardines peuvent être servies sur du pain complet avec des tomates râpées. C'est une option rapide et saine pour le petit déjeuner ou le dîner, riche en oméga 3. Le saumon grillé avec du citron et du persil est un vrai délice. Et il s'accompagne parfaitement de légumes vapeur ou d'une salade fraîche. Le maquereau en conserve est délicieux avec du riz complet ou dans une salade. Les sardines marinées constituent une excellente collation nutritive. Si le goût du poisson vous semble trop fort,
essayez d'utiliser des marinades plus légères, en ajoutant du citron et des herbes, ou en préparant le poisson à la vapeur ou au four. Le poisson, en conserve de haute qualité, est un excellent choix lorsque le poisson frais n'est pas disponible. L'essentiel est de savourer ces plats régulièrement, plutôt que juste de temps en temps. Lentement, pas à pas, votre corps devient plus fort. Cela a été prouvé au fil du temps. Maintenant que vous connaissez 3 aliments qui aident vraiment à renforcer vos jambes, les œufs, les légumes à feuilles vertes et le poisson gras, la chose la plus importante est de trouver comment les intégrer facilement dans votre alimentation sans tracas. Il ne suffit pas de connaître les bienfaits. Il est bien plus important d'apprendre à appliquer cette connaissance dans la vie réelle. La bonne nouvelle, c'est que vous n'avez pas besoin de recettes compliquées, de délices coûteux ou d'un chef personnel pour cela. Il suffit de faire quelques changements dans votre menu quotidien, et les bons aliments deviendront naturellement une partie de votre routine. De cette manière, vous renforcerez non seulement vos jambes, mais vous vous sentirez également plus énergique et confiant dans vos mouvements. Par exemple, voici à quoi pourrait ressembler un petit déjeuner idéal. 2 œufs brouillés, légèrement cuits, dans de l'huile d'olive avec une pincée d'origan, une tranche de pain complet, ou une petite tortilla, un peu d'avocat, ou une poignée de noix pour des graisses saines, et une tasse de tisane ou d'eau chaude avec du citron. Ce petit déjeuner vous gardera énergique pendant longtemps et est vraiment bénéfique pour votre santé. Vous commencez votre matinée avec une bonne dose de protéines qui alimente rapidement vos muscles. Les graisses saines, provenant des avocats ou des noix, aident le corps à mieux absorber les vitamines et à maintenir des niveaux d'énergie stables jusqu'au déjeuner. Pour le déjeuner, vous pouvez préparer du poisson gras avec des herbes. Par exemple, un filet de saumon cuit au four avec du jus de citron, un peu d'épinards sautés à l'ail et à l'huile d'olive, servi avec un accompagnement de riz brun ou de purée de légumes, et une salade de roquettes et de carottes avec un filet de jus de citron. Cette combinaison d'ingrédients fonctionne très efficacement. Ce plat contient tout ce dont vous avez besoin. Des acides gras oméga 3, des protéines de haute qualité, du magnésium, de la vitamine K et des fibres alimentaires. Le jus de citron ajoute non seulement une saveur fraîche, mais aide également à l'absorption du fer provenant des épinards. L'huile d'olive améliore l'absorption des vitamines liposolubles, y compris la vitamine K, ce qui rend ce repas encore plus sain. Le dîner est léger, nutritif, et aide le corps à récupérer. Préparez une soupe de légumes avec des épinards, des poireaux et du céleri, garnie de durs tranchés. Ce plat est riche en vitamines et est doux pour le système digestif après une longue journée. Si vous n'avez pas eu de sardines en conserve pour le déjeuner, envisagez de les ajouter à votre dîner. Elles se marient parfaitement avec les légumes. Pour accompagner, vous pouvez choisir une tisane ou du thé au gingembre, qui facilitera la digestion. Le soir, les repas doivent être à la fois légers et satisfaisants. Une soupe chaude vous détendra et hydratera votre corps, tandis qu'un œuf et des sardines fourniront suffisamment de protéines pour que vos muscles récupèrent pendant la nuit. Le thé conclura le dîner, aidant à la digestion de tous les aliments. Si vous ne trouvez pas toujours du saumon ou des sardines, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas une source de préoccupation. Il existe des options moins chères. Par exemple, le maquereau en conserve
coûte généralement moins cher, mais il est également riche en oméga 3. Les œufs de poule élevés en plein air, bien qu'un peu plus chers que les œufs classiques, restent accessibles et très nutritifs. Les légumes surgelés conservent une quantité significative de vitamines et de minéraux, ce qui en fait un excellent substitut aux légumes frais si vous n'en avez pas sous la main. Pour rendre ces plats encore plus sains, ajoutez des agrumes. Par exemple, mangez une orange après votre repas ou pressez quelques gouttes de jus de citron. Cela aidera votre corps à mieux absorber le fer et le calcium. N'oubliez pas l'huile d'olive extra vierge. C'est une source de graisse saine qui aide votre corps à absorber les vitamines et agit comme un anti-inflammatoire naturel. Il est également judicieux d'inclure des noix et des graines dans votre alimentation, car elles sont riches en magnésium et en graisses saines qui soutiennent vos muscles. Et bien sûr, il est important de se rappeler de boire de l'eau régulièrement. La faiblesse musculaire est souvent liée à la déshydratation, qui peut être évitée en maintenant un bon équilibre d'hydratation. Essayez de boire de l'eau en petite quantité tout au long de la journée. Après les repas, il peut être utile de faire une courte promenade ou de faire quelques étirements légers. Même une courte promenade ou quelques étirements avant de se coucher peuvent améliorer la circulation sanguine et aider vos muscles à obtenir tous les nutriments dont ils ont besoin. Ne tentez pas de tout changer d'un coup. Commencez par un seul repas, puis passez progressivement au suivant. Avec le temps, vous remarquerez que votre alimentation s'est améliorée, et avec cela, vous vous sentirez plus énergique, dormirez mieux et ressentirez un bien-être général. Tout ce que vous faites pour votre corps aujourd'hui deviendra votre énergie pour demain. La clé n'est pas de faire le plus de choses possible, mais d'éviter de choisir des activités qui drainent progressivement votre énergie au fil du temps. En ce qui concerne la santé de vos jambes, les petites erreurs s'accumulent, et à un moment donné, vous réalisez soudainement que vous n'avez plus de force. L'une des erreurs les plus courantes est de sauter des repas. En vieillissant, notre appétit change souvent. Certaines personnes commencent à manger moins, tandis que d'autres ne ressentent presque jamais la faim. Cependant, si vous éliminez les aliments, en particulier les repas nutritifs, vos muscles seront laissés sans énergie. C'est comme essayer de faire pousser une plante sans arrosage régulier. Elle ne va pas seulement cesser de croître, elle commencera également à se flétrir. Souvent, le régime alimentaire se compose de nombreux aliments pauvres en nutriments. Le pain, le riz blanc, les conserves ou les aliments frits peuvent satisfaire votre faim, mais ils ne fournissent pas à votre corps les protéines, les vitamines et les minéraux dont il a besoin. En conséquence, nous pouvons nous sentir rassasiés, mais nos corps ne reçoivent pas les nutriments nécessaires. Vous avez probablement remarqué qu'en vieillissant, il devient de plus en plus difficile de faire des choses qui étaient autrefois faciles. Souvent, nous pensons que cela fait simplement partie du vieillissement inévitable. Mais cela pourrait en réalité être dû à une simple déshydratation qui s'installe en nous, sans que nous le réalisions. Au fur et à mesure que nous vieillissons, nous ressentons souvent moins la soif, et nous ne remarquons pas que nos cellules se dessèchent littéralement. Pendant ce temps, les muscles sont constitués de presque 3/4 d'eau, et lorsqu'ils n'en reçoivent pas suffisamment, ils deviennent moins élastiques, s'affaiblissent, et ne réagissent pas aussi bien. Le sang s'épaissit,
rendant plus difficile sa circulation à travers les vaisseaux, ce qui peut entraîner de la fatigue et même des problèmes d'équilibre. Nous attribuons souvent tout cela au vieillissement, sans réaliser que parfois il suffit d'un simple verre d'eau. Boire de l'eau ne résoudra pas le problème si de nombreuses personnes âgées continuent à manger comme elles l'ont toujours fait, consommer beaucoup de sucreries, de plats en conserve et de repas préparés. Ces produits ne sont pas seulement des calories vides, ils drainent littéralement nos dernières réserves d'énergie. Ils entraînent une inflammation chronique dans le corps, qui sape lentement notre santé. Les articulations commencent à faire mal, les muscles s'affaiblissent, et nous mettons tout cela sur le compte de l'âge, pensant que c'est simplement comme ça. Anna Dupont le savait bien par sa propre expérience. À 78 ans, elle avait du mal à marcher, passant la plupart de son temps près de la fenêtre, à observer les petits-enfants des autres. Les médecins ne savaient pas comment l'aider, jusqu'à ce qu'un jour, sa voisine remarque qu'Anna Dupont mangeait principalement du thé sucré, des pâtisseries et des conserves. Elle lui a suggéré d'apporter quelques petits changements. Commencer la matinée par un verre d'eau, remplacer les pâtisseries par une poignée de noix et opter pour du poisson bouilli, simple, au lieu des conserves et des plats préparés. 3 mois plus tard, elle rencontrait déjà son fils à l'entrée. Nos corps nous envoient toujours des signaux, mais nous y prêtons rarement attention. Si vous devez vous pousser avec vos mains pour vous lever d'une chaise, si vos jambes se sentent faibles après être restés assis longtemps, ou si vous ressentez souvent des crampes la nuit, ce n'est pas seulement l'âge, c'est un signal sérieux de votre corps. Testez-vous dès maintenant. Asseyez-vous sur une chaise, croisez les bras sur votre poitrine et essayez de vous lever 5 fois de suite. As-tu réussi à le faire? Que dirais-tu de te tenir sur une jambe pendant au moins 10 secondes? Si tu trouves cela difficile, ne remets pas à demain la recherche d'une solution. Demain, il pourrait être trop tard. Et si, pour une raison quelconque, tu ne manges pas de viande, il y a encore des options adaptées pour toi. Les lentilles et les pois chiches sont d'excellentes sources de protéines d'origine végétale. Une poignée d'amandes peut facilement remplacer les vitamines achetées en magasin, tandis que le quinoa fournit des nutriments qui peuvent parfois faire défaut même dans la viande. Mais il est important de se rappeler, sans vitamine B12, le système nerveux peut commencer à mal fonctionner avec le temps. Ce n'est pas pour vous faire peur, c'est juste un fait. Nos jambes ne sont pas seulement une partie de notre corps, elles représentent notre liberté, la capacité d'être indépendant, de bouger et de vivre pleinement notre vie. Tant qu'il y a encore du temps, essayez de commencer par des gestes simples. Buvez un verre d'eau, prenez une poignée de noix au lieu de quelque chose de sucré, ou sortez pendant 10 minutes pour profiter du soleil. Cela ne demande pas beaucoup d'efforts, mais cela peut être le début de changements positifs. Le passé ne peut pas être changé, mais nous pouvons faire de chaque année à venir une source de joie grâce à une vie active et épanouissante. Le cœur est notre principal moteur, travaillant sans relâche année après année, sans connaître de week-end ni de jours fériés. Cependant, à mesure que nous vieillissons, il devient de plus en plus difficile pour lui d'accomplir sa tâche, et si nous ne le soutenons pas avec une nutrition adéquate, des problèmes peuvent survenir tôt ou tard. La bonne nouvelle, c'est que vous pouvez soutenir votre cœur à tout âge, simplement en intégrant des aliments faciles à trouver dans votre alimentation. Prenons par exemple
le porridge. Pour beaucoup, c'est un aliment de base de l'enfance, mais en réalité, il est incroyablement bénéfique pour votre cœur. Le porridge contient des bêta-glucanes, un type spécial de fibres qui aide à abaisser le taux de cholestérol mauvais et à garder vos vaisseaux sanguins dégagés. Essayez de cuisiner des flocons d'avoine dans de l'eau en ajoutant un peu de cannelle, des raisins secs ou des abricots secs. Après quelques mois de ces petits déjeuners, vous remarquerez que la respiration est devenue plus facile et que monter des escaliers semble plus simple. Par exemple, voici l'histoire de Pierre Dupont de Virginie. À 72 ans, il a subi une légère crise cardiaque. Après cela, les médecins lui ont prescrit une montagne de médicaments et un régime strict. Ce qui est le plus intéressant, c'est que le cardiologue lui a recommandé de manger une poignée de noix chaque jour. Vassili Ivanovitch a simplement ignoré ce conseil, pensant que les noix n'étaient pas pour quelqu'un de son âge. Mais il a commencé à en ajouter à son porridge du matin. 6 mois plus tard, lorsqu'il est retourné chez le médecin, celui-ci a été agréablement surpris. Ses résultats de test s'étaient nettement améliorés, et il avait même pu arrêter de prendre certains de ses médicaments. Il s'avère que les noix contiennent de l'acide alpha-linolénique et de l'arginine, qui aident à garder les vaisseaux sanguins flexibles et à abaisser la pression artérielle tout aussi efficacement que des médicaments. Les baies de saison sont également bonnes pour le cœur. En été, profitez des framboises et des myrtilles, tandis qu'en hiver, les cassis congelés ou l'argousier sont d'excellentes options. Les baies sont riches en quercétine, une substance anti-inflammatoire naturelle qui aide à protéger les vaisseaux sanguins. Vous pouvez ajouter des baies au fromage blanc, préparer des boissons aux fruits sans sucre ou simplement les déguster à la poignée comme une douce friandise. Il est intéressant de noter que les personnes qui consomment régulièrement des baies réduisent considérablement leur risque de crise cardiaque. L'ail mérite également une attention particulière. C'est un véritable guérisseur naturel. Une seule gousse par jour suffit, de préférence hachée et légèrement séchée à l'air, car cela abaisse doucement la pression artérielle et aide à prévenir la formation de caillots sanguins. Il n'est pas nécessaire d'avoir de l'ail en grande quantité. Il suffit de l'ajouter aux salades ou aux soupes. Beaucoup de personnes âgées s'inquiètent de son odeur forte, mais il existe un petit truc pour y remédier. Après le repas, vous pouvez simplement mâcher un brin de persil ou manger une tranche de citron, et l'odeur désagréable disparaîtra immédiatement. N'oubliez pas les herbes, en particulier le persil et l'aneth. Elles contiennent du potassium et du magnésium dans une combinaison très bénéfique pour le cœur. Ajoutez-les aux soupes, plats d'accompagnement et salades, et saupoudrez des herbes fraîches sur n'importe quel plat. Cette habitude simple peut remplacer des vitamines et des suppléments minéraux coûteux. Maintenant, parlons du principal secret de la santé cardiaque que peu de gens connaissent. C'est la courge ordinaire. Elle contient une vitamine rare, la vitamine T, qui aide au métabolisme et réduit la pression sur le cœur. La citrouille peut être rôtie, bouillie en porridge avec du millet, ou transformée en pancakes moelleux. Elle se marie particulièrement bien avec des abricots secs, et ce dessert peut facilement remplacer des douceurs peu saines. Sophie Martin de Krasnodar est un excellent exemple de la manière dont les aliments de tous les jours peuvent favoriser la guérison après une maladie grave. Après une opération cardiaque à l'âge de 75 ans,
Elle pensait ne jamais pouvoir reprendre un mode de vie actif. Mais son cardiologue lui a conseillé de manger un peu de citrouille cuite chaque jour et de boire du thé au cynorrhodon. 1 an plus tard, Galina n'était pas seulement revenue à son jardinage bien-aimé, mais elle avait même commencé à aller à la piscine. Les médecins étaient émerveillés par ses excellents résultats d'examen. Beaucoup pensent qu'après un certain âge, maintenir la santé du cœur nécessite des régimes stricts et une renonciation complète à la nourriture délicieuse. C'est en réalité beaucoup plus simple qu'il n'y paraît. La clé est de connaître quelques aliments bénéfiques qui soutiennent réellement la santé cardiaque. Par exemple, la betterave rouge. Elle est souvent utilisée uniquement pour le bortsch, même si elle contient de la bétaïne, le composé qui donne aux betteraves leur couleur vive. La bétaïne aide à réduire les niveaux d'homocystéine, ce qui est important car des niveaux élevés peuvent nuire aux vaisseaux sanguins. L'une des choses les plus simples que vous puissiez faire pour votre santé est de râper des betteraves crues, d'ajouter quelques noix, puis de l'assaisonner avec de l'huile de tournesol non raffinée. Manger cette salade au moins 3 à 4 fois par semaine a un effet très positif sur les vaisseaux sanguins. Il y a une histoire intéressante à propos de Michel, un homme retraité de Risan. Après son 2e infarctus à l'âge de 70 ans, les médecins lui ont dit qu'il ne lui restait pas plus de 5 ans à vivre. Cependant, sa fille, qui travaille comme infirmière, a commencé à lui préparer chaque jour une boisson spéciale. Un mélange de jus de betterave et de carottes avec une cuillère à café de miel. 1 an plus tard, lors d'un rendez-vous de suivi avec le cardiologue, les résultats étaient si impressionnants que le médecin avait du mal à y croire. Ses vaisseaux sanguins s'étaient nettoyés de presque 40%, et sa pression artérielle était redevenue normale. Maintenant, à 83 ans, Nicolas gère toujours son foyer et aide à élever ses arrière-petits-enfants. N'oublions pas les pommes classiques. Elles contiennent de la quercétine, une substance naturelle qui aide à prévenir la formation de caillots sanguins et est bénéfique pour le cœur. La façon la plus saine de déguster des pommes est de les cuire au four avec de la cannelle. La cuisson préserve tous les nutriments précieux, et certains deviennent même plus faciles à digérer. Une pomme par jour suffit amplement à réduire significativement le risque de maladies cardiovasculaires. Ces pommes se marient particulièrement bien avec le fromage blanc. Le calcium du fromage blanc est essentiel pour la santé du cœur, et les pommes aident le corps à mieux l'absorber. Le thé vert mérite également d'être considéré, mais il vaut mieux opter pour du thé en vrac de haute qualité plutôt que du thé en sachet. Il contient de l'épigalocatéchine, un composé qui renforce les parois des vaisseaux sanguins. La clé est de le préparer correctement. L'eau doit être à environ 80 degrés Celsius et vous devez infuser le thé pendant pas plus de 2 à 3 minutes. Il est préférable de boire ce thé sans sucre. Vous pouvez essayer d'ajouter un peu de miel ou des fruits secs à la place. Juste 2 ou 3 tasses par jour suffisent pour soutenir la santé cardiaque. Il existe également un autre produit souvent négligé, l'huile de foie de morue. Beaucoup de gens s'en souviennent des temps soviétiques, mais peu savent à quel point c'est bénéfique pour le cœur. C'est riche en acides gras oméga 3, et cela contient également de la vitamine D, qui est particulièrement importante pour les personnes âgées. Il suffit de manger 50 à 70 grammes, 2 à 3 fois par semaine. Le foie de morue peut être tartiné sur du pain ou ajouté à une salade.
Il est important de se rappeler que ce produit est assez riche en calories, donc il vaut mieux ne pas en abuser. Il y a eu un cas intéressant concernant Claire Dupont, une retraitée de Yaroslavl. Après le décès de son mari, elle a commencé à éprouver de sérieux problèmes cardiaques, tachycardie et fluctuations de la pression artérielle. Les médecins lui ont prescrit des médicaments, mais peu de choses ont changé. Une fois, en rendant visite à une amie, elle a goûté une salade composée de pois de morue, d'œufs et d'oignons verts. Elle a tellement aimé ce plat qu'il est devenu un incontournable sur sa table et elle l'a préparé chaque semaine. 3 mois plus tard, son cardiogramme a montré des améliorations significatives. Et 6 mois après cela, le médecin a réduit de moitié sa posologie. Maintenant, Lydia recommande cette recette simple à tous ses amis. Elle parle souvent des bienfaits de l'huile de lin, qui a un effet positif sur les vaisseaux sanguins grâce à sa forte teneur en acide alpha-linolénique. L'essentiel est de choisir uniquement de l'huile non raffinée, pressée à froid, et d'éviter de la chauffer. Il est préférable d'ajouter une cuillère à soupe à des céréales prêtes à consommer ou à des salades. L'huile doit être conservée dans une bouteille sombre au réfrigérateur. Sinon, elle perd rapidement ses propriétés bénéfiques. De nombreuses personnes âgées constatent qu'après 1 mois de consommation régulière d'huile de lin, elles trouvent qu'il leur est plus facile de respirer et que l'engourdissement dans leurs mains et leurs pieds diminue. Les haricots jouent un rôle important dans la nutrition cardiaque. Ils sont riches en protéines d'origine végétale, qui sont facilement digestibles, et contiennent également du potassium et du magnésium, essentiels au bon fonctionnement du cœur. La manière la plus simple de préparer les haricots est de les faire tremper toute la nuit, de les égoutter le matin, de les couvrir d'eau fraîche et de les cuire jusqu'à ce qu'ils soient tendres. Vous pouvez ajouter des carottes, des oignons et un peu de concentré de tomate, ce qui rendra le plat non seulement sain, mais aussi vraiment savoureux. La soupe de haricots, 23 fois par semaine, est un excellent moyen de prévenir les arythmies et l'insuffisance cardiaque. À mesure que les gens vieillissent, beaucoup commencent à ressentir de la douleur et de la faiblesse dans leurs jambes, souvent en considérant cela comme quelque chose d'inévitable. Cependant, parfois, la cause peut être un manque de nutriments essentiels dans leur alimentation. Par exemple, tout le monde sait que le sarrasin contient de la rutine, qui aide à renforcer les vaisseaux sanguins et protège contre les varices. Les bienfaits de cette céréale peuvent être amplifiés en la faisant tremper toute la nuit dans du kéfir au lieu de la cuire. Le matin, vous aurez un petit déjeuner léger et nutritif qui soutient la santé des jambes. Si vous ajoutez quelques noix, les bienfaits pour vos vaisseaux sanguins augmenteront encore davantage. Valentine Semnova de Tver avait du mal à se déplacer dans son appartement. Ses jambes enflammaient, lui faisaient mal, et elle éprouvait souvent des crampes la nuit. Des changements simples dans son alimentation l'ont aidée à se sentir mieux et à retrouver le plaisir de bouger. Sa petite fille, nutritionniste, lui a conseillé de manger un peu de sarrasin trempé chaque jour et d'appliquer des compresses de thé vert sur ses veines douloureuses. Après 3 mois, Valentine n'avait plus besoin de canne et pouvait à nouveau se promener dans le parc, comme avant, même si cela faisait longtemps qu'elle n'était pas sortie se balader. Les courgettes classiques sont également bénéfiques pour la santé des pieds. Elles sont riches en potassium, ce qui aide à éliminer l'excès de liquide et réduit le gonflement.
La solution la plus simple est de préparer des galettes de courgettes. Râpez une jeune courgette, ajoutez un œuf et un peu de farine, puis faites-les cuire dans une poêle sans huile. Si vous consommez ces galettes quelques fois par semaine, vos jambes se sentiront plus légères. La courgette se marie bien avec l'ânette. Cette herbe aide à améliorer la circulation sanguine dans les jambes. Il convient également de mentionner le curcuma, qui est bénéfique pour les vaisseaux sanguins. Le curcuma est une épice d'une belle couleur dorée, contenant de la curcumine. Il est connu pour ses propriétés anti-inflammatoires et peut aider à soulager les douleurs articulaires. Ajoutez un peu de curcuma dans les soupes, la bouillie ou le lait chaud. Pour améliorer l'absorption du curcuma, combinez-le avec du poivre noir et une petite quantité de matière grasse. Par exemple, vous pouvez préparer du lait doré. Ajoutez un quart de cuillère à café de curcuma, une pincée de poivre et un peu de beurre dans du lait chaud. Cette boisson, appréciée avant de se coucher, bénéficie non seulement à vos articulations mais améliore également le sommeil. Cette méthode a aidé, par exemple, Bernard de Samara. Après avoir eu 60 ans, il a commencé à ressentir de fortes douleurs aux genoux, et les médecins lui ont diagnostiqué de l'arthrose à un stade précoce. Un jour, un voisin indien a suggéré à Bernard d'incorporer du curcuma dans son alimentation quotidienne. Au début, il était sceptique, mais il a décidé d'essayer et a progressivement commencé à ajouter cette épice à ses repas. 6 mois plus tard, la douleur avait considérablement diminué, et lors du prochain rendez-vous, le médecin était même surpris de voir les améliorations sur la radiographie. Maintenant, Pierre est de retour à la pêche, comme avant. N'oubliez pas les cerises. Elles contiennent des anthocyanines, des composés qui aident à réduire l'inflammation dans les articulations. En été, profitez des cerises fraîches, et en hiver, les cerises congelées ou une compote de cerises non sucrées feront très bien l'affaire. Le jus de cerise est particulièrement bénéfique. Un verre par jour peut soulager considérablement les douleurs aux jambes. Les cerises contiennent des composés anti-inflammatoires similaires à ceux de l'aspirine, mais ils agissent plus doucement et n'irritent pas l'estomac. Le gingembre est particulièrement bon pour la santé des jambes, car il améliore la circulation et aide à soulager la lourdeur dans les jambes. Le moyen le plus simple de l'incorporer dans votre alimentation est de préparer du thé au gingembre. Il suffit de râper un peu de gingembre frais, de verser de l'eau chaude, mais pas bouillante, dessus, d'ajouter une tranche de citron et une cuillère de miel. Ce thé est parfait à boire le matin. Il aide à rendre vos jambes moins fatiguées tout au long de la journée. Vous pouvez également ajouter du gingembre dans les soupes et les plats principaux. Cela ajoute non seulement une saveur piquante, mais agit aussi comme un véritable booster de santé. Le céleri est un excellent allié pour la santé de vos jambes. Il contient une substance spéciale appelée apigénine, qui renforce les vaisseaux sanguins et aide à réduire les crampes. Vous pouvez préparer une salade très simple. Râpez un peu de céleri rave, ajoutez un peu de pommes râpées et assaisonnez avec du jus de citron et de l'huile d'olive. Si vous mangez cette salade quelques fois par semaine, vous remarquerez que vos jambes se sentent moins fatiguées et enflées le soir. Le jus de céleri est bénéfique, mais assurez-vous de le diluer avec de l'eau et commencez par une petite quantité, pas plus de 50 grammes par jour. Il y a une histoire intéressante. Hélène, de Paris,
à 78 ans, avait presque arrêté de sortir de chez elle à cause de douleurs sévères et de varices. Les médecins ont recommandé une opération, mais elle avait très peur de l'anesthésie. Puis, son petit-fils a trouvé des informations sur les bienfaits du céleri et a commencé à préparer du jus frais pour sa grand-mère tous les jours. Juste 2 mois plus tard, le gonflement a visiblement diminué et après 6 mois, Galina Ilinichna a pu visiter son cottage pour la première fois en 5 ans. Maintenant, elle partage joyeusement cette recette avec tous ses amis. Un autre produit bénéfique est l'algue. Elle est riche en iode, qui est essentiel pour le bon fonctionnement de la glande thyroïde. Les déséquilibres dans cette glande entraînent souvent des gonflements et une sensation de lourdeur dans les jambes. Vous pouvez ajouter des algues aux salades ou les utiliser comme accompagnement. Si vous n'aimez pas le goût, vous pouvez acheter du kombu séché en pharmacie et l'ajouter progressivement aux soupes ou aux plats principaux. Même 5 à 10 grammes d'algues par jour peuvent améliorer significativement l'état de vos jambes.